C'est sans état d'âme qu'Aminata Sanko, veuve et mère de 7 enfants, s'apprête à mettre le feu à des dizaines de troncs pour produire du charbon de bois. À perte de vue, l'ampleur de cette déforestation dans la précieuse forêt tropicale humide et dans ce qui reste de forêt primaire est édifiante. Je n'ai rien, mon mari est mort et j'ai 7 enfants. C'est pourquoi je suis venue ici dans la forêt pour essayer d'envoyer mes enfants à l'école, parce que je suis pauvre. La production de charbon de bois est l'activité la plus importante ici parce que c'est idéal. Les arbres de la forêt sont vraiment épais et la route est accessible. Et il y a une population croissante ici. La ville est en expansion, donc c'est un marché vraiment riche pour tout le monde. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils le font illégalement. Aucune de ces ressources ne revient pour aider à réparer cet endroit. Face aux défaillances en matière de protection contre ces activités et contre les incendies, pour déforester et s'accaparer la terre, des unités d'une quarantaine de villageois volontaires ont été mobilisées. Cette initiative est menée par la Fondation pour l'environnement en Afrique. Elle est missionnée depuis 1 an et jusqu'en 2028 par le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement pour restaurer 2000 hectares dans le parc. L'ONG a replanté 103 000 arbres depuis 1 an, l'objectif étant 500 000 de plus d'ici 2028. Nous, les citoyens, si nous sommes fortement impliqués, nous veillerons à ce que ces activités illégales prennent fin. C'est ce que nous leur avons dit. Et jusqu'à ce jour, chaque fois qu'ils nous voient marcher dans la forêt, nous mettons parfois de l'essence sur leur charbon, nous les allumons, les prenons en photo, puis nous envoyons les preuves aux différents bureaux de l'ONG. Voilà comment nous opérons. Nous devons continuer à protéger notre communauté, pas seulement les constructions en cours, mais nous devons protéger notre communauté car je suis trop jeune et je dois continuer à protéger la communauté et la forêt. Sur les 18 000 hectares de forêt du parc, presque un tiers ont été perdus ou gravement dégradés depuis 2012. Le parc subit une déforestation intensive. 715 hectares, l'équivalent de 1300 terrains de foot, ont disparu ou ont été gravement dégradés en 2024. C'est le constat du Programme alimentaire mondial. Et selon l'UNESCO, ce parc abrite 80 à 90% de la biodiversité de Sierra Leone.